Vous dites que vous n'avez pas pratiqué le capitaine Moussa Dadis Camara durant son règne. Vous n'avez pas été non plus l'un de ses gardes-corps. Je voudrais savoir comment vous avez pu comprendre que son aide de camp commandait le camp Koundara, le GIR et le camp Kamayen. Comment vous avez pu comprendre ça? J'ai vraiment expliqué à maintes reprises, je ne peux plus revenir sur ça. J'ai expliqué. Cette question-là. Hein? Cette question-là. Personne ne vous a demandé ici comment vous avez pu avoir ces informations. Personne ne vous a posé cette question. Je vais expliquer, vous allez vous retrouver. Peut-être que ce jour, vous n'étiez pas là. J'ai dit, Toumba est venu dire qu'il était l'aide de camp et commandait le salon, composé de 32 personnes. Après, il a posé des actes qui relèvent de la compétence du commandant de la garde présidentielle. Il a dit que Makambo est allé à Koundara. Il a pris 2 éléments de Begré. Begré l'a appelé. Begré l'a appelé. Quand il l'a appelé, il a dit à Begré, pourquoi tu as permis cela? Pourquoi tu as livré les 2 sans se référer avant de le faire? Oh, je viens d'expliquer, on rencontre, le militaire rencontre à qui? Il rencontre à son chef. Alors, s'il a rendu compte, ou bien s'il n'a pas rendu compte et qu'il a fait l'objet de reproches, il va sans dire que lui, Koundara relevait de lui. Donc, sa compétence s'étendait sur Koundara. Ce qui suppose qu'il jouait le rôle de la garde, du commandant de la garde présidentielle. Alors, le commandant de la garde présidentielle, pour votre information, lui, il commandait toutes les unités dont vous êtes en train de faire allusion, notamment Koundara, Bellevue, Tombeau, Gir. Qui vous l'a dit? Qui vous a dit ça? Qui vous a donné cette information qu'il commandait tous ces camps? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Vous n'avez jamais expliqué ça. Mais c'est expliqué ça ici. C'est la preuve que vous faisiez partie de la garde parallèle, sinon vous n'auriez pas ces informations. Je continue. Mon colonel, comment vous pouvez expliquer, avec la célébrité du commandant Claude Pivi, que ce n'est qu'à la maison centrale que vous l'avez connu? Son service était rattaché à la présidence. Votre service était également rattaché à la présidence. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Mais c'est grave. C'est très grave. Je n'ai pas dit que je ne connaissais pas Claude Pivi. Je n'ai jamais dit ça ici. J'ai dit c'est à la maison centrale que Claude Pivi m'a connu. Donc vous le connaissez, mais lui ne vous connaissait pas. Pivi m'a connu. C'est à la maison centrale que le président Dadis m'a connu. Vous pouvez le demander. Kouné Diaby est là, c'est ici, ils m'ont connu. Je passe, mon colonel. C'est à la maison centrale. C'est bon, je passe. Ici que Toumba même m'a connu. Il a dit ici qu'il ne m'a jamais connu. Toumba dit qu'il ne m'a jamais connu. Si je faisais partie de la garde présidentielle, alors qu'il a dit qu'il ne m'a pas connu, il ne m'a jamais connu. Mon colonel, je continue. Je veux savoir qui vous a informé que M. Kalonzo avait été emprisonné. À quel moment vous avez été informé et par qui? Vous dites? Kalonzo, qui vous a informé de son emprisonnement? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Non. Et vous avez dit ici que le 28 septembre, il était en prison. Comment vous l'avez su? Il était en prison le 28 septembre parce que, mon chef même me l'a dit, il a été mis à la disposition du haut commandement. C'est le haut commandement qui a pris la décision de le mettre, n'est-ce pas, au PM3. Il est resté là-bas, les événements du 28 septembre se sont déroulés derrière lui. Vous, qui vous l'a dit? Je ne peux pas vous le dire. Ça veut dire que vous cherchez simplement à le couvrir pendant qu'il est cité dans ces dossiers. Je continue. Vous allez prouver qu'il était au stade. Monsieur Mamadou Aliou Keïta,
est-ce que vous l'avez connu avant le 28 septembre? Mamadou Ali Keita, qui est là, Oui. Oui. Vous l'avez connu? Je Est-ce l'ai que vous l'avez vu au stade? Non, je ne l'ai pas vu au stade, hein, parce que lui, ils étaient dans leur mission. Il faisait partie de l'escadron. Il ne faisait pas partie de notre équipe. J'ai connu qu'il était avant même qu'il ne soit gendarme. D'accord. Monsieur Ceci Raphaël là-bas, vous l'avez connu avant le 28 septembre? Non. Vous ne l'avez pas connu? Non. Okay. Le 28 septembre 2009, votre rassemblement au camp Alpha Yaya, qui l'a présidé? Avant le départ des équipes de l'antidrogue. On n'a pas fait un rassemblement. Vous n'avez pas fait de rassemblement? Non. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut expliquer pour que je sois compris. Vous venez vous trouver vos noms. La planification. Moi, je pense qu'après, la planification, vous trouvez vos noms là-bas. Vous êtes de patrouille, vous êtes de garde, vous êtes de piquet. Mais vous prenez vos noms, vous sortez, maître. Pourtant, les autres éléments indiquent qu'il y a eu un rassemblement. D'accord. Alors, qui a donné les consignes aux différents groupes? Avant le départ, qui a donné les consignes? Mais chaque chef brief ces éléments avant de partir. D'accord. Ça, c'est du quotidien. Il y a eu quel groupe? L'antidrogue avait été constitué en combien de groupes ces jours pour vos patrouilles? Je n'ai plus de réponse à cette question. Vous n'avez plus de réponse. Alors, M. Farimba Mara et M. Souri Kondé indiquent qu'il y a eu deux groupes. Un qui a emprunté la route de Prince et l'autre qui a emprunté l'autoroute. Et que tous les deux groupes, selon Souri Kondé, tous les deux groupes avaient pour destination le stade du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je ne peux plus revenir sur ça parce que si vous lisez leurs déclarations, personne n'a fait cas au mauvais comportement de Blaise. Non, je ne parle pas de votre comportement. Je ne parle pas de votre comportement. Vous avez parlé de la direction de l'Ambagné que vous aurez prise ce matin. Et ils disent qu'il n'y a eu que deux groupes et que tous les deux groupes avaient pour destination le stade du 28 septembre. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Non. Très bien, je continue. Vous avez aussi dit qu'il n'y a pas eu de violence ces jours entre vos éléments et les manifestants. Partout où vous êtes passé, il n'y avait que des applaudissements. Vous confirmez cette information? Mais bien sûr. Vous la maintenez? Vous avez aussi dit que pendant vos patrouilles diurnes, vous ne preniez pas d'armes. Et que ces jours, le 28 septembre, vous n'avez pas pris d'armes. Vous confirmez ça aussi? On ne prend pas d'armes. Ces jours-là, non. Moi, je n'avais... Non. On n'a pas d'armes. J'ai expliqué. Pourtant, il y a plusieurs procès-verbaux qui indiquent qu'il y a eu des violences entre les manifestants et vos éléments ces jours et que vous étiez armés. Je veux parler des services de l'anti-drogue. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai pas de réponse par rapport à ça, parce que moi, je n'ai pas fait de violence. Je vais épargner le tribunal de la lecture de ces procès-verbaux. Je vous lis quand même un extrait du rapport du commissaire central de Dixine qui dit ceci. Ce lundi 28 septembre 2009, aux environs de 10 heures, avons constaté l'arrivée spontanée d'une foule à environ 10 000 sur l'axe Dixine, en direction Amdalaï-Dixine, en direction du stade du 28 septembre de Conakry, où elle devait se rendre pour un meeting. Elle a été dispersée par une brigade de la lutte anti-drogue et du grand banditisme au niveau du rond-point Bellevue. Face à la persistance des manifestants, cette brigade a replié pour venir se baser au commissariat central de Dixine, où elle a fait des tirs, où elle a fait 5 minutes en faisant des tirs de sommation. Ce n'est pas votre groupe, ça? Le groupe qui a emprunté la route de Prince. Ce n'est pas votre groupe? Non. Si vous lisez ma déposition, j'ai été très clair. Durant tout mon parcours, je n'ai enregistré aucun incident. Aucun. Et je suis formel, hein.